Je me nomme Joyce Dogba. Je suis professeure agrégée à la faculté de médecine de l'Université Laval, particulièrement dans le département de médecine familiale et de médecine d'urgence, et je suis chercheure régulière à Vitam. Je m'intéresse à la collaboration interprofessionnelle, c'est-à-dire comment est-ce que les professionnels de santé peuvent travailler ensemble pour le bien-être des personnes vivant avec des conditions ou des maladies. En plus de ça, je regarde non seulement la collaboration interprofessionnelle, mais la collaboration interprofessionnelle centrée sur le patient. Qu'est-ce que ça veut dire centré sur le patient? Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on le fait pour le patient, on le fait par le patient et on le fait avec le patient. Et moi, je regarde en particulier les personnes appartenant aux minorités ethnoculturelles, comment ces personnes peuvent être impliquées dans les soins, dans la recherche, dans la formation des professionnels, mais aussi dans la formulation des politiques de santé. Je vais donc vous parler du projet sur les barrières et les facilitants donc au dépistage de la rétinopathie diabétique chez les immigrants appartenant aux minorités ethnoculturelles et vivant avec le diabète. C'est un long nom de projet, mais qui vise quoi ce projet? La finalité ultime de ce projet, c'est de pouvoir augmenter le dépistage donc de la rétinopathie diabétique chez ces personnes pour ne pas arriver trop tard lorsque la cécité s'installe. Mais pour faire ça, il y a des objectifs intermédiaires. D'abord, de comprendre pourquoi le taux de dépistage est si bas et ensuite de co-construire un système qui puisse être accepté pour, en bout de ligne, augmenter ce dépistage. On a remarqué, et je ne vous apprends rien en disant que le diabète, surtout le diabète de type 2, est de plus en plus diagnostiqué dans la population générale, mais en particulier dans la population immigrante, des immigrants appartenant aux minorités ethnoculturelles. La remarque qu'on fait, c'est que ces personnes ne semblent pas être trop informées sur les complications, sur les soins disponibles, et malheureusement, on remarque dans ces populations qu'elles font plus de complications et même pour des choses évitables comme la rétinopathie diabétique. Alors, c'est tout ça pour dire qu'on ne peut jamais minimiser l'impact du vécu culturel sur la fréquentation du système de santé. Pour moi, il y a un maître mot dans tous mes projets, c'est ensemble, avec, par et pour. Donc, où qu'on aille dans tous les projets, on s'arrête d'abord, on écoute ce que le citoyen dit. Nous disons que la personne vivant avec une maladie a une expertise du vécu de la maladie et cette personne apporte cette expertise autour de la table pour ensemble construire un système de santé qui lui soit acceptable et qui soit efficace. J'ai vu Vitam se positionner contre tout ce qui est traitement inégalitaire, fondé sur la race, fondé sur le genre ou fondé sur la position sociale. Voyez-vous, c'est une question très sensible, mais j'ai vu que Vitam allait au-delà des mots. Et si j'ai choisi donc de présider ce comité, c'est parce que je sais que ce n'est pas pour bien paraître. Ce n'est pas parce que ça fait la une des journaux, mais c'est parce que Vitam est engagé à avoir un centre de recherche équitable, diversifié et inclusif. Pourquoi Vitam? Comme je l'ai dit, parce que ma philosophie de pensée et de travail, c'est-à-dire le faire pour, faire avec et faire par, faire en pensant aux générations futures,
Tout est en ligne, aligné avec Vitam. Il y a aussi le milieu de travail, la valorisation de l'individu. C'est fondamental que c'est un centre de recherche dans lequel je me suis sentie valorisée. Donc, j'étais à la recherche d'apporter ma brique pour la construction et Vitam m'a donné l'espace. Nos façons de penser, nos philosophies sont alignées. Donc, c'était le match parfait. C'était un couple parfait.